nous devons parler de reconquête de la sécurité sociale comme socle de la protection sociale, d'une mise en sécurité sociale santé et professionnelle, de conquête de droits et porter le débat sur une nouvelle sécurité sociale universelle dans une visée de prévention, d'éducation et de promotion du travail et de la santé. Oui, solidarité, bien-être et liberté, valeurs et fondamentaux de notre syndicalisme CGT de transformation sociale qui va s'incarner dans les 4 ateliers proposés ce matin, durant lesquels reconquête et cohérence revendicative trouveront tout leur sens. Nous vous proposons donc d'engager le débat de ce matin sur 3 enjeux suivants. Premièrement, comment travailler l'expression des besoins nouveaux, de ceux que nous vivons au quotidien sur les lieux de travail, les lieux de vie. Deuxième enjeu, comment reconquérir notre place dans tous les lieux de décision pour la prise en compte des besoins, l'enjeu de la démocratie. Et enfin, comment traduire notre campagne de reconquête en démultipliant initiatives, débats, mobilisations dans nos entreprises, nos établissements, nos administrations et nos territoires, afin d'incarner très concrètement avec les travailleurs, l'ensemble des syndiqués, notre campagne de reconquête du droit à la santé et de la sécurité sociale. Oui, car les utopies d'aujourd'hui sont les réalités de demain, témoignait Victor Hugo. L'histoire de la sécurité sociale en est un bel exemple à conjuguer au temps présent pour des lendemains qui chantent. Alors oui, la Sécu reste et restera décidément une idée neuve. Et tout l'argent qu'on met dans les mutuelles là, actuellement, on solidariserait, on mettrait en commun tout ce financement, on a une sécurité sociale. Et on peut le faire en fusionnant la Sécu et les, et les mutuelles, parce que dans les effectifs de la Sécu, c'est des gens qui sont ça pose la retraite. Et dans les mutuelles, pareil. On pouvait faire le tuilage de la fusion des mutuelles avec la Sécu pour avoir une sécurité sociale qui est digne de ce nom. Après, comment on va le gérer? On va discuter de ça. Mais d'abord, on veut aller où? Alors effectivement, dans le premier thème, partir des besoins, il y a quelque chose qui monte très fort, c'est cette mutuelle obligatoire. Et moi, je suis comme le copain qui vient de parler, de l'UL, là, c'est effectivement, il faut qu'on débatte de ça à la CGT et qu'on tranche sur ce problème des mutuelles. Effectivement, moi je suis pour que les caisses de mutuelles et les caisses de prévoyance soient intégrées dans la sécurité sociale. Il faut qu'on porte maintenant cette revendication parce que là, on a effectivement un socle financier et organisationnel pour avoir véritablement une sécurité sociale qui réponde aux besoins. Parce que les besoins, ils sont forts en prévention, il n'y a rien du tout. En soins de suite, c'est terrible, c'est démerde-toi. Les gens vont à l'hôpital en ambulatoire et ils rentrent chez eux et c'est démerde-toi. Tout comme mon ami Pompon vient de dire et qui m'a grillé un petit peu la priorité, mais c'est tant mieux, on en a parlé un petit peu à l'avance. Je vais confirmer cet aspect parce que donc je suis amené à refaire le cours sur la société dans les stages de base. Ce qui j'avais demandé, je demande aux stagiaires de venir avec des fiches de paye parce que je m'aperçois que les salariés aujourd'hui ne décryptent plus du tout la fiche de paye. Et notamment la part socialisée. Ce qui fait que le patronat avance énormément sur ces réductions-là. Et donc, sur la partie mutuelle, je fais la comparaison, j'ai 19 ans de retraite, la retraite a augmenté de 26%. La mutuelle a augmenté de 110%. Voilà. Et je me souviens quand même que j'étais responsable de l'éducation sur les îles du Rhône dans les années 80, on disait pas de cotisation sur les retraites. Or aujourd'hui, j'en suis, moi, à mon niveau, avec 2000 € de retraite, à 13,5% de retenue mensuellement. Compte tenu que depuis le 1er janvier 2016, les taux de cotisation employeurs ne figurent plus sur les fiches de paye,
et qu'à titre expérimental, mais au 1er janvier 2018, ça sera généralisé. Donc là, on s'aperçoit déjà là où ça s'est fait, que d'une part, ils ont globalisé les retenues du côté patronal, mais en même temps, très souvent, ça se solde par une diminution de leur taux, et donc de leur cotisation. Et ça passe inaperçu. Tant et si bien que j'en suis au point où j'ai proposé déjà aux responsables de l'éducation de la Drôme de voir si on peut monter une journée d'études sur cette réappropriation de la fiche de paye et comment on en fait un vecteur de faire passer les revendications à travers ça, cette reconquête de la lecture de la fiche de paye et son appropriation, et notamment dans la part socialisée. Parce que là, il y a sérieusement à tout réapprendre, y compris aux militants de base. Je trouve très positif qu'on rentre dans le débat de cette manière-là, parce qu'on est dans le cœur du problème, mais comme le disait Agnès, quelle utopie pour une réalité demain. Et je pense que c'est pas une utopie de revenir sur deux principes, mais je crois qu'on les a jamais abandonnés à la CGT. C'est la sécurité sociale, certains disent à 100%, mais c'est la sécurité sociale intégrale. Qu'est-ce que ça veut dire la sécurité sociale intégrale? C'est la sécurité sociale qui est le collecteur unique des ressources et qui est le payeur unique. Ça, c'est la première chose. Mais il faut le lier à ce qu'on paye, à l'organisation du système. Vous voyez, moi je suis médecin, je ne suis pas d'accord pour défendre une catégorie qui aujourd'hui s'apparente à une caste, qui défend avant tout ses avantages particuliers, que sont les médecins libéraux, qui n'ont des libéraux que le nom, qui sont les salariés indirects de la sécurité sociale. Et qui ont des revenus stables et de haut niveau depuis qu'il y a la sécurité sociale. Dans les années 30, les médecins étaient des notables. Ceux qui soignaient les riches en ville, ils gagnaient bien leur vie, mais ceux qui étaient à la campagne, ils étaient souvent payés en nature. Voilà. Donc, ils doivent leur richesse à la sécurité sociale. Donc aujourd'hui, l'autre, il faut que la CGT marche sur ses deux pieds. Un, la sécurité sociale intégrale, collecteur unique, payeur unique. Deux, en face, on paye quoi? Pas n'importe quoi, on paye un service public unifié. De la naissance à la mort. Service public qui gère les hôpitaux, les établissements d'accueil pour personnes âgées, des centres de santé avec des médecins salariés, l'aide à domicile avec du personnel sous statut rattaché à ces centres de santé, à ces EHPAD, du service public intégral pour répondre aux besoins de la population. Donc je pense que c'est le débat qu'on doit avoir aujourd'hui. C'est pas une utopie. Il y a 15 ans, quand on proposait ça, on disait « Oh là là, vous voulez revenir à l'Union soviétique ?» Non, aujourd'hui c'est le débat. Et c'est le débat, et on doit s'appuyer sur les forces vives et lutter contre les lobbies qui défendent avant tout leurs avantages particuliers. Et dans ces forces vives, je peux vous dire qu'il y a y compris des jeunes médecins qui aujourd'hui ne veulent pas aller dans les maisons de santé comme médecins libérales. D'ailleurs, il y a des maisons de santé aujourd'hui qui sont payées par nos impôts locaux qui sont vides. Par contre, on en propose un poste de salarié dans un centre de santé, travail multiprofessionnel, ils disent banco. Donc je pense que si on a ce débat-là aujourd'hui, on sortira plus fort et c'est nos propositions qui viendront le débat et en face, ils seront obligés de critiquer nos propositions, et là, on aura déjà gagné une partie de la bataille. Rappelez-vous, dans les écoles, avant, il y avait une infirmière. Quand vos enfants étaient malades, ils allaient à l'infirmerie. On ne les renvoyait pas systématiquement chez eux. À l'école, on vous faisait la visite des yeux, on vous faisait la visite des dents, on vous faisait une visite médicale, quoi. On vous faisait la QT, le BCG, pour ceux qui ont à peu près mon âge. Maintenant, il n'y a plus rien de ça. Et au travers des entreprises, c'est pareil. Ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, c'est qu'avant, il y avait une visite obligatoire d'embauche. Maintenant, elle n'est plus obligatoire. Il y avait une visite par an du médecin du travail qui, bien souvent, quand vous aviez quelque chose, découvrait peut-être une maladie. Et à ce moment-là, vous alliez consulter, parce qu'il y avait des gens qui n'avaient pas les moyens d'aller voir un généraliste. Et au travers de la médecine du travail, des fois, on leur trouvait des pathologies où il fallait qu'ils aillent se faire soigner. Maintenant, cette visite obligatoire, elle est passée de 1 an à 2 ans, voire 3 ans dans certaines boîtes. Moi je dis, c'est le combat qu'il faut mener, c'est pour revenir aux fondamentaux qu'il y avait il y a quelques années en arrière, où on n'a pas été peut-être assez vigilant pour combattre les médecins dans les écoles. Après on dit qu'il n'y a pas qu'il y a des baisses des effectifs dans le milieu hospitalier, mais il y a des infirmières, si on en mettait une par école, déjà ça irait mieux. Et dans les grandes boîtes, il y avait aussi une infirmière, maintenant il n'y en a plus. Donc un retraité voit aussi des choses un peu différentes par rapport, je veux dire, aux actifs,
puisqu'on se rend compte que la sécurité sociale, en tant que retraité, c'est inégalitaire, mais encore plus. Inégalitaire, mais encore plus. D'abord déjà, moi j'ai été actif, les contrats groupes ne se ressemblent pas. Les tarifs ne se ressemblent pas non plus, les couvertures à peu près, surtout démagogiques dans les dépassements d'honoraires. Et en même temps, elles sont inégalitaires puisque tout dépend de ce que donne l'employeur. Arrivé à la retraite, on est plein pot. On est plein pot. Et là, on connaît le coût de la santé et le coût des mutuelles. Le coût des mutuelles que l'on peut se payer suivant le montant de sa retraite. C'est complètement inégalitaire. Et là, on est très loin de la sécurité sociale du début d'Ambroise Croizat. Donc, je ne vous parle pas des dépassements d'honoraires que l'on subit, parce que généralement, quand on est vieux, c'est là où on a des problèmes de santé. Dépassements d'honoraires qui se négocient comme dans le souk à Marrakech, n'est-ce pas, pour ceux qui y sont passés. Donc ça, c'est scandaleux aussi, il faut arrêter tout ça. Donc, moi, je ne suis pas pour la reconquête de la sécurité sociale. Je suis pour une vraie sécurité sociale, qui n'a jamais existé, puisque dès le départ, il y a eu des merdiers avec des concessions, avec beaucoup de... Parce que c'était pas du 100% autour de la table en 45. Faut pas croire, il y a eu des concessions. Bon, il y a tous les services, les régimes spéciaux et tout. Ça doit disparaître, ça. Tout en étant militant mutualiste, je suis pour la disparition et qu'il n'y ait qu'une sécurité sociale qui rembourse tout à 100%. Ça, c'est la base de tout. Et donc, ce n'est pas une reconquête, c'est la création d'une vraie sécurité sociale qu'il faut travailler. Fini les dépassements d'honoraires. C'est pas parce que je suis vieux, à 75 ans, que je dois payer 256 € par mois avec ma femme pour être bien couvert. C'est scandaleux, c'est scandaleux. Et le copain à côté qui a peut-être une retraite moindre, eh bien il paye quoi? Donc on n'a pas le même panier de soins. Donc il faut arrêter tout ça et il faut une vraie sécurité sociale. Voilà ce que je veux dire.